Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nouveau débrief de l'essai, malheureusement nouvelle contre-performance du PSG. Ça commence à se répéter, c'est pas forcément bon signe. Il n'y a pas tout qui a jeté non plus, mais j'ai vu pas mal de choses qui m'ont pas beaucoup plu. On va en parler forcément, mais voilà, installez-vous et bienvenue pour ce nouveau débrief. Bon, avant de parler vraiment du contenu du match, j'ai envie de parler des conséquences du match. Heureusement, les conséquences sont ok, sont clairement ok, parce qu'on était deuxième juste avant ce match derrière Arsenal, et à la fin, on prend un point, on passe de 12 à 13 points et on reste troisième. Il n'y a que le Bayern qui nous passe devant, le Bayern qui a encore gagné du coup hier face au Sporting 3-1, et Arsenal qui s'est imposé aujourd'hui 3-0 face à Bruges. Donc Arsenal garde la tête, ils sont à 18 points, eux ils sont absolument assurés de rester top 8. Nous, si on gagnait, on restait deuxième, on s'assurait, pour moi je pense, on s'assurait quand même aussi le top 8. Malheureusement, on ne gagne pas, mais comme je l'ai dit, il y a quelques autres équipes qui ont un petit peu de choc dans toute la phase de ligue, pas forcément aujourd'hui, mais ce qui nous permet de rester troisième à 13 points, ce qui est clairement ok. Parce que cette semaine, il y avait clairement l'Inter qui pouvait nous passer devant, mais ils ont perdu face à Liverpool. Il y avait aussi le Real qui a perdu aujourd'hui, il y avait le match au même temps face à City. Et du coup, voilà, on garde une place dans le top 3. Ça, c'est plutôt bien. Maintenant, parlons du match. Et pour parler du match, j'ai envie de dire encore une première mi-temps compliquée. Première mi-temps compliquée, j'ai l'impression de dire ça à chaque match. J'ai l'impression que on a vraiment du mal à rentrer dans le match. On manque à chaque fois d'intensité, on manque d'envie. Je sais pas pourquoi, c'est constant. Je sais pas si c'est la prépa physique qui commence à se ressentir, enfin le manque plutôt de prépa physique qui commence à se ressentir. Maintenant, on commence peut-être à voir les conséquences de cette saison qui s'est un petit peu trop allongée la saison dernière. Peut-être, c'est peut-être ça, ou alors c'est peut-être juste les joueurs qui essayent de se gérer. Je ne sais pas, mais ça commence à faire un peu beaucoup. Du côté de Bilbao, le plan de jeu était assez clair, c'était de faire un gros pressing. D'ailleurs ça m'a assez plu parce que j'aime bien les équipes qui essayent de jouer face au PSG. Forcément, ça marche pas forcément toujours, des fois tu peux te faire punir très fort, mais au moins j'aime bien quand tu as des intentions de jeu. Et l'Athletic Bilbao avait des intentions de jeu, ils sont venus, enfin ils étaient chez eux, mais ils ont abordé ce match avec pour moi la bonne initiative, celle de aller presser Paris, aller leur gratter des ballons hauts et piquer très vite, tu vois. Et ça a plutôt bien réussi, surtout en première mi-temps, ça a plutôt bien réussi. Parce qu'à plusieurs moments dans ce match, on a vu une équipe du PSG qui a eu beaucoup de mal à ressortir le ballon. En fait, l'Athletic Bilbao, ce qu'ils ont fait, c'est que ils n'ont pas juste fait un pressing habituel, c'est-à-dire aller chasser le porteur de balle en agressant un petit peu et en coupant la ligne de passe. Ils ont aussi choisi d'avoir une ligne défensive très haute, ce qui a permis à l'équipe de se placer très haut sur le terrain et bloquer quasiment toutes les zones de passe et de ressortie de balle que le PSG pouvait essayer de trouver. C'était très compliqué de trouver une zone où un mec était libre, totalement libre, c'était quasiment impossible. Donc on a beaucoup perdu des ballons en essayant de ressortir la balle. Et eux, en récupérant les balles assez haut, ont eu pas mal d'opportunités de faire mal. Heureusement, comme je l'avais dit lors de la preview, ils ont quand même du mal à concrétiser. Même si une équipe qui joue bien les contre-attaques, c'est une équipe qui joue bien les contre-attaques de façon générale, mais ils ont du mal à chaque fois à concrétiser. On l'a encore vu aujourd'hui, pardon. Heureusement, parce que sinon ça aurait pu faire mal. Mais du coup, le plan de jeu de Valverde a totalement marché. Je pense que tactiquement, ce qu'il avait prévu, il a réussi à le mettre en place et ça a plutôt bien marché. Donc franchement, il a battu Luis Enrique sur la bataille tactique. Et du côté du PSG, le fait de perdre cette bataille tactique, ça nous a enlevé aussi un petit peu notre qualité technique. Le fait de se retrouver sous pression assez souvent lors des ressorties de balles, ça nous faisait perdre beaucoup de ballons, et les fois où on arrivait à ressortir, je pense que les gars étaient tout simplement fatigués et en manque d'idées, parce que ça n'est pas arrivé non plus énormément de fois, mais à chaque fois le dernier geste était pas bon. Quand on arrivait à ressortir la balle, quand on arrivait à partir en transition ou à partir en attaque placée, à chaque fois le dernier geste était complètement raté. Je pense notamment à Mayulu, malheureusement, qui pour moi n'a pas fait un mauvais match. Je pense que Mayulu était très bon dans sa disponibilité et dans sa mobilité. Malheureusement, dans le dernier geste, on l'a vu à 2-3 reprises, c'était pas ça. Barcola
j'adore ce joueur, hein. C'est vraiment, ça me dégoûte d'en parler en mal, parce que j'adore ce joueur. Mais là c'est plus possible malheureusement, il faut vraiment qu'il se remette en question. J'espère que ça va aller pour lui, qu'il arrivera à briser ce plafond de verre parce que j'adore le joueur. Mais là pour l'instant c'est vraiment pas suffisant. Il en a une qui met sur la barre, il en a une autre qui rate en face à face. Guevara lui n'a pas réussi vraiment à se créer des opportunités, même s'il était peut-être le plus en forme on va dire des trois devant. En tout cas ça ne reste pas suffisant pour moi. Je pense que de façon générale on est en train de ressentir un manque de fluidité et de forme en attaque. Je pense qu'au niveau de la défense on est plutôt ok, on est plutôt rassurant. Le milieu de terrain, par exemple aujourd'hui j'ai trouvé que João Neves a fait un très bon match. João Neves était vraiment très en forme. Vitinha un peu moins. Il était un petit peu moins à l'aise, il était beaucoup mis sous pression. D'ailleurs la plupart de la pression instaurée par l'Athletic Bilbao était faite sur Vitinha. C'est vraiment sur lui qu'ils se sont concentrés. De façon générale, sur le milieu de terrain, j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas forcément pressé les défenseurs quand ils avaient la balle, mais à chaque fois que la balle arrivait sur un milieu, généralement c'était Vitinha, c'est là que ça commençait à presser. C'est là que l'Athletic Bilbao commençait vraiment à faire le pressing assez oppressant. Et c'est là qu'on voit qu'il manque vraiment un vrai lien avec l'attaque. Quelque chose qu'arrive très bien à faire généralement Doué. Même Dembélé, il est très fort pour ça, pour revenir, aider Vitinha à ressortir la balle et être percutant en attaque. Là, quand t'as pas Dembélé, quand t'as Doué qui rentre à la toute fin, mais il est clairement diminué, ça se voit. Quand t'as un Guevara qui est pas en forme, quand t'as un Barcola qui fait pas forcément de différence, tu sens évidemment qu'il te manque quelque chose. Et c'est totalement normal. Donc voilà, moi je veux pas forcément être défaitiste, moi je suis plutôt quelqu'un d'optimiste dans la vie, et à chaque fois que je regarde Paris, même quand ça se passe mal, je suis plutôt optimiste. Donc je suis sûr qu'on va réussir à surmonter tout ça. Je pense qu'il faut juste un petit peu de temps, il faut que les blessés reviennent, qu'on arrive à réinstaurer une dynamique, tout simplement. À commencer par la Ligue 1, parce que même en Ligue 1, on a un peu plus de mal cette année. Je pense qu'il faut juste du temps. Il faut juste du temps, faut qu'il y ait tout le monde, il faut que Luis Enrique arrive à remettre tout le monde dans la même voie, et physiquement qu'on reprenne. Je pense que ça va se faire tout seul, mais il faut un peu de temps. Après, quand je dis qu'il faut du temps, ça ne veut pas dire qu'il ne faut que du temps. Il faut aussi travailler évidemment en même temps. Évidemment. Il faut vraiment qu'on commence à travailler un peu plus sur les ressorties de balles, parce qu'il y a de plus en plus d'équipes qui vont essayer de nous presser parce qu'ils ont vu que c'est peut-être la seule solution qu'il peut y avoir face à ce PSG de Luis Enrique, c'est le pressing. Donc il faut commencer à travailler ça de plus en plus. Faut peut-être changer un petit peu dans la prépa physique, dans le retour des joueurs. Moi j'ai remarqué pas mal de fois, notamment avec les nombreux retours de Dembélé, qu'il y a peut-être des fois une petite précipitation, peut-être dans le retour des blessures. Je sais pas, faut commencer à regarder tout ça, parce que là il y a les matchs qui comptent vraiment, qui vont arriver, à peu près en janvier, février, donc faut être prêt à ce moment-là. Là on est encore un petit peu en rodage, pas de souci, mais quand ça compte, il va falloir vraiment être prêt, parce que sinon ça peut être pas forcément une catastrophe, mais ça peut être une grosse déception dès février. Ce serait quand même assez dommage. Sinon, vite fait, pour parler de quelques individualités, j'ai trouvé que Neves, je l'ai dit, avait été très bon dans la récupération, dans l'envie, dans l'impact, même dans les ressorties, c'est peut-être lui qui s'en est mieux sorti que les autres. J'ai trouvé que Warren Zaïre-Emery avait fait un très bon taf en tant que latéral droit. Franchement, bravo à lui, il commence à vraiment s'habituer à ce poste et ça fait vraiment du bien. Surtout que là, Hakimi ne devrait pas revenir jusqu'à dans un mois à peu près, surtout s'il va à la CAN. Et puis, j'ai envie de souligner quand même le match de Mayulu, même s'il n'a pas été parfait, notamment dans la finition. Comme je l'ai dit, dans la mobilité, dans la disponibilité, il a été là, et ça, c'est plutôt cool de sa part. Et franchement, j'ai pas envie de faire de flop, j'ai pas trouvé de gros flop aujourd'hui, même si je remets une pièce un petit peu sur Barcola. Je pense qu'il faut vraiment qu'il se remette en question, peut-être faire un petit passage par le banc, ça lui ferait du bien, qu'il se repose, qu'il se remette les idées en place. Ça lui ferait du bien et ça ferait du bien à l'équipe aussi. Peut-être Nuno Mendes aussi, que j'ai trouvé un petit peu plus mou que d'habitude. Normalement il est super impactant, il a des grosses accélérations, en défense c'est un mur, c'est un roc. Aujourd'hui il était quand même diminué. Moi je pensais d'ailleurs qu'il n'allait même pas jouer cette rencontre. J'avais prédit Pacho à gauche et une charnière entre Marquinhos et Zabarni. Finalement il a tenu son rang.
Je pense qu'on aurait pu s'en passer. On n'avait pas vraiment de soucis à se faire de ce côté là de la défense. Le souci, je pense qu'il était plutôt de l'autre côté. Mais il a joué, je l'ai trouvé pas forcément très bon, très en forme. Mais là, évidemment, je vais pas m'acharner dessus. Il était fatigué, ça se voyait, il n'était pas totalement en forme. Au moins, il a pris du rythme, ça c'est déjà bien. Pour finir sur une petite note positive, comme je l'ai dit, on reste troisième. Enfin, on passe de deuxième à troisième, mais on reste dans le top 3, ça c'est bien. Surtout qu'il nous reste que 2 matchs. Donc il va falloir assurer ces 2 derniers matchs. Surtout que le Sporting, c'est pas facile. Le Sporting, on l'a vu face au Bayern, bon, ils se sont fait un petit peu oblitérer à la fin. Mais c'est plutôt costaud, il va falloir vraiment faire attention. Je pense que c'est encore plus costaud que l'Athletic Bilbao. Donc attention à ce match. Et Newcastle, ça va pas être facile non plus. Donc il faut vraiment assurer lors des 2 derniers matchs. Heureusement, ils sont en janvier. Donc ça nous laisse un petit peu le temps de se reposer. Et voilà, et de réenclencher une dynamique. Je pense que c'est possible. Sinon voilà, j'espère que ce petit débrief un petit peu à l'arrache encore une fois vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez, petit commentaire, petit like, petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et ben voilà, on se revoit très vite, peut-être ce week-end, je l'espère. Et je vous souhaite une excellente semaine, excellente journée, et à très bientôt.